tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avions parlé la fois dernière sur la valeur de la grâce et d'après ce que nous avions dit, nous avions montré que Dieu a fait de l'apôtre Paul l'apôtre pour lui et non l'apôtre pour Paul. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre dans la même logique. La connaissance de la valeur de la grâce. La connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est une faculté. Lorsqu'un homme a la connaissance, rien ne peut l'échapper. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de quelque chose, vous savez, on peut avoir la chose à côté de nous. Nous pouvons avoir des bienfaits. On peut avoir même une richesse. Mais quand on n'a pas la connaissance de savoir comment maîtriser la richesse, on risque de vivre comme un pauvre. Voilà ce que nous voulons dire. Éphésiens chapitre 1. Lisons le verset 3. Il dit: béni soit Dieu le Père. Dieu est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu le Père. Ça veut dire Dieu qui est l'Esprit, qui habite, l'Esprit qui possède Christ la chair, qui nous a bénis de toute bénédiction, toutes sortes. Voilà ce que nous voulons prendre aujourd'hui. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions comme quoi? Comme l'argent? Non, loin de là. L'argent, ce n'est pas une bénédiction. L'argent, c'est juste un bien dont tout le monde peut avoir besoin. Vous voyez, l'argent, c'est rien. Ce n'est pas la bénédiction. Ce qu'on appelle la bénédiction, la Bible dit, la bénédiction de Dieu est grande. Lorsqu'il nous l'offre, il n'y a point de chagrin en elle. Donc, la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est en esprit d'abord. Maintenant, il dit toutes sortes. Quand on dit toutes sortes de bénédictions, ça veut dire qu'il nous a donné, que ça soit la bénédiction charnelle, la bénédiction physique, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction de toutes sortes. Toutes sortes. Imaginez quand vous venez dans un palais royal ou dans un palais présidentiel et le président vous dit: monsieur telle personne, mademoiselle bien, madame telle personne, je vous offre tous les biens de toutes sortes dans ma communauté ou bien dans ma république. Imaginez ce que cela signifie. Cela montre que le président vous a donné assez à participer, au fait, à prendre part à tout bien qui est dans sa communauté ou dans sa royauté. Et imaginez ce que Dieu nous donne. Il dit: il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Imaginez. Frère, pourquoi toi-même tu te vois incapable d'affronter les étapes de la vie? Puisque tu n'as pas la connaissance de la valeur, tu ne connais pas la connaissance de la grâce, tu n'as pas eu connaissance, tu as perdu connaissance. Écoutez, la Bible dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne reconnaît pas la valeur de la grâce que Dieu lui a donnée. Le peuple de Dieu n'a pas la connaissance de cette grâce que Dieu lui a offerte en Christ. Il dit toutes sortes de bénédictions. Regardez, que Christ, prenez l'exemple de Christ, la chair dans laquelle Dieu même est resté pour manifester sa plénitude. Il dit, lorsque lui-même, pendant les jours de sa vie, qu'est-ce qui se passait? Il vivait d'une manière ordinaire, il s'en fout de Pilate, de Pilate, il s'en fout de Hérode, il s'en fout de qui encore? Il vit comme chez lui, si c'est pour manger, il n'en a pas besoin. Il parle seulement, la nourriture vient, il nourrit des gens, parce qu'en lui était la plénitude de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, étant bénis de toutes sortes de bénédictions, vivant dans la plénitude de la grâce. Regardez, le livre de Hébreux, c'est un bon livre. Ça nous a montré ce que Dieu nous a donné. Il faut la lire, la relire, réfléchir jusqu'à ce que vous découvrez ce qui en est caché. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénédiction spirituelle, la connaissance des mystères du royaume des cieux, mystère du trône de Dieu, mystère de la piété, mystère de quoi encore? Mystère de tout ce qui est caché dans la parole de Dieu, la
clé nous est déjà remise afin que nous puissions passer par ce qu'on nous a donné, toutes sortes de bénédictions, profiter de là pour comprendre tout ce qui existe en Dieu. Regardez, Dieu ne nous a pas caché lui-même. Il ne nous a pas caché sa parole. Il est clair. L'amour qu'il a pour nous, ce n'est pas ce que toi tu penses. Connaître la valeur de la grâce. Voilà. Donc, lorsque la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance », c'est pour dire quoi? Le peuple est en possession de la grâce, mais elle ne reconnaît pas ce qu'elle-même, ce qu'il a. Vous comprenez? La population chrétienne ne reconnaît pas ce qu'il a, ce qu'elle a. En fait, nous avons une richesse, nous avons une bourse dont nous ne sommes pas en connaissance. Nous ne connaissons pas ce à quoi ça sert. Nous ne la maîtrisons même pas. Nous n'avons pas pris le temps d'étudier la grâce, de connaître ce qu'elle est pour nous. Ce qui fait que nous avons l'argent à côté, mais nous continuons de commander. Oh Jésus, fais-moi ça. Oh Jésus, fais-moi ça. Pourquoi c'est toi? Pourquoi toi? Chaque fois, tu vois les paniers réussis. Chaque fois, tu vois les gens réussir. Chaque fois, tu vois les gens réussir. Tu vois même les agents du diable. Ils réussissent, ils te montrent qu'ils sont forts. Et toi, tu es toujours là. Tu n'approuves pas que tu es un enfant du roi. Tu n'approuves pas que tu es un fils ou bien une fille du roi. Pourquoi toi, tu es comme ça? Parce que tu ne connais pas la valeur. Tu n'as pas la connaissance de la grâce que Dieu t'a donnée. Regardez, il y a les riches qui ont d'argent. Et leurs enfants souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enfants ne reconnaissent pas la valeur de leurs parents. Voilà pourquoi nombreux chrétiens aujourd'hui souffrent même des choses matérielles. Pourquoi Dieu a dit dans sa parole, l'argent est à moi. L'argent n'est pas à toi. L'argent est à Jésus. L'or est à moi. L'argent est à moi. L'argent c'est pour lui. Il fait de ça ce qu'il veut. Il n'a pas besoin à ce qu'on lui crée une banque à la France ou bien en Allemagne ou bien en Turquie ou bien en Amérique avant de t'enrichir. Non. Donc, c'est pour montrer que l'argent, c'est rien. Laisse affaire d'argent. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, actuellement, je te parle là. Moi, je ne suis pas ici. Je suis dans les lieux célestes. Je suis en Christ. Frère, lève-toi. Reconnais la valeur. Cherche à comprendre. Poursuis la connaissance de la grâce. Et là, tu reconnaîtras que Dieu t'a déjà tout donné. Lève-toi maintenant. Va faire de grandes choses. Lève-toi. Va témoigner de la grâce que Dieu t'a donnée. Va te planter quelque part. Crie et dis, regardez ce que Jésus m'a fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le verset 4, il dit, en lui, nous avons été élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ne prends pas mal la parole de Dieu. Quand tu souffres aujourd'hui, ne dis pas que c'est Dieu qui a tout planifié. C'est faux. C'est toi-même qui as choisi ça. Dis-moi, Judas Iscariote était avec Christ. Dans le verset 5, vous allez voir, on a dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Dis-moi, il nous a prédestinés dans son amour et non dans la chute. Il nous a prédestinés dans son amour et non pour périr. Non, dis-moi, Judas Iscariote, la Bible a prophétisé que Judas, il est celui-là qui va vendre le Christ et qu'il serait mieux pour lui de ne pas naître. Regardez, vous pensez que Dieu déteste l'homme? Non. Dieu est amour, il est fidélité, il est bonté, il est tout. Il est si bon que tu ne peux pas penser. Donc Judas Iscariote, tu veux dire que c'est parce que Dieu a dit ça que lui peut aller en enfer gratuitement comme ça? Non. Judas aussi c'était un homme comme toi. C'était un homme comme moi. Judas a vendu le Christ. Mais lorsqu'il a fini de vendre le Christ, dis-moi, Judas était avec Christ. Il sait qui Christ est. Il sait même, quand tu gifles Christ, il te pardonne. Tu insultes le Christ, il te pardonne. Qu'est-ce que tu vas faire au Seigneur Jésus-Christ et il ne va pas te pardonner? Je ne vois pas. Même s'il va falloir que tu payes le prix, il te pardonne. Si Judas revenait et dit, Seigneur, pardonne-moi, je t'ai vendu. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas lui pardonner? Mais Judas n'a pas fait ça. Ce qu'il a vu comme solution à son mal, c'est d'aller se pendre. De prendre la corde et de se pendre. Frère, c'est ce que toi-même tu fais aujourd'hui.
Ma soeur, toi tu vois que tu ne mérites plus. Oh, ce que j'ai fait, je ne mérite plus. Il faut que je me tue. Mais tue-toi. Tu vas mourir, tu iras dans le séjour des morts. C'est l'enfer qui t'attend. Dieu n'a pas ton temps. Dans ce domaine-là, il n'a pas ton temps. Si tu vois que tu es coupable, retourne vers Jésus. Tu ne connais pas la grâce. Si tu connaissais la grâce, tu saurais qu'à ce niveau je n'ai besoin que de lui. Retourne vers la croix et dis Seigneur, je suis revenu. Pardonne-moi. Ne fais pas comme Judas. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Judas n'est pas accepté. Il n'est pas élidé. C'est lui-même qui s'est fait élider, qui a vu qu'il mérite d'aller se pendre. Maintenant, à cause des situations de la vie, tu as décidé d'aller prendre quelque chose pour boire, pour mourir. Mais vas-y, vas-y. Nous les hommes, nous allons nous plaindre. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait ça jusqu'à ce qu'il est mort. Mais quand tu vas ouvrir tes yeux dans l'autre monde, c'est Dieu qui va te dire. Il est écrit dans la parole, tu ne tueras point. Toi, tu as tué. Frère, voici là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. La connaissance de la valeur de la grâce. Jouissez de la grâce de Dieu. Lorsque vous voyez que vous êtes en manquement, le service ne marche plus, le travail ne marche plus, les études ne marchent plus, le travail ne marche plus, rien ne marche, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Frère, retourne auprès de la croix. Tout est réglé à la croix. Dis Seigneur, je suis ton enfant. Un enfant de la royauté ne souffre pas. Au lieu de fuir parce que tu as vécu, tu as déjà péché, tu commences à fuir, tu as déjà péché. À cause du péché là, tu es en train de fuir, tu fuis parce que tu sais que le Seigneur n'aime pas le péché. Et tu aimes le péché de la sorte que tu ne peux pas l'abandonner. Donc à cause de ça, tu souffres et tu ne peux pas s'approcher. Approche-toi du Seigneur. La solution à ton péché même là, c'est à la croix. Merci beaucoup. Je prie que le Seigneur augmente encore cette connaissance dans notre vie jusqu'à la plénitude au nom de Jésus. En toutes circonstances ou dans n'importe quel carrefour quelqu'un est et il n'a pas la connaissance de cela, il tourne jusqu'à ce qu'il tombe. Chaque fois il tombe, dès aujourd'hui, le voile est enlevé, déchiré et il commencera à comprendre ce que Dieu lui a offert au nom de Jésus. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je prie encore que le Seigneur augmente sa grâce afin que chaque fois nous ayons la possibilité de suivre cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.